Alors nous sommes toujours poussés au désert dans ce temps de carême, dans cette 5e semaine de carême, et le Seigneur nous invite à méditer ce qu'est la vraie liberté. Nous avons comme enseignement de la part du Seigneur dans sa parole un évangile bien connu, l'évangile selon saint Jean, le chapitre 8, versets 31 et suivants, et nous avons aussi à entendre le livre de Daniel et le fameux cantique de Daniel. Alors, effectivement, nous avons à désirer la liberté, et pendant ce temps de carême, le Seigneur, en nous mettant en désert, veut faire une œuvre de purification pour tous les chrétiens, et sans doute aussi, il le fait en ce moment il veut le faire pour le genre humain, et il le fait en partie pour plus de 2 milliards de personnes qui sont confinées, en les faisant vivre une expérience de carême, de mise à l'écart, où finalement la personne est purifiée. Elle est purifiée pour acquérir la vraie liberté. On se souvient que dans l'Ancien Testament, le Seigneur, par Moïse, emmena son peuple au désert, Israël, pour être libéré, pour faire une expérience d'une vraie liberté selon Dieu, mais en étant mis au désert. Et bien nous, dans ce confinement, nous sommes mis au désert pour faire une expérience de liberté. Et le Seigneur va nous enseigner sur ce qui est liberté, ce qui est aussi discernement dans l'Esprit Saint, et ce qui est le service de Dieu qui rend libre. Voilà des points que je voudrais aborder. Tout d'abord, cette phrase qui était, on le dit, l'une des paroles préférées de l'Écriture de Saint Jean-Paul II. « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il y a dedans toute la dynamique de la liberté. À la fois le libre choix, à la fois l'exercice en acte, la durée, et puis le fruit de cette liberté déployée. Vous deviendrez vraiment libre. Or, il est sans doute vrai, nous connaissons mal ce qu'est la liberté. Nous connaissons mal, et nous avons peut-être, hélas, parfois fait, ou peut-être nous ferons, l'expérience que a dénoncé le Christ vis-à-vis des Juifs. Vous vous revendiquez comme venant d'Abraham, fils d'Abraham, et en fait, Abraham n'est pas votre père. Parce que vous ne suivez pas ses commandements, et vous ne suivez pas non plus Dieu. C'est très, très étonnant d'entendre ça de la part du Christ pour un juif, puisqu'il se dit finalement, je ne suis pas fidèle à ce à quoi j'aspire et à ce à quoi j'ai mis tout mon zèle à appliquer une vie de juive pieuse, etc. Eh bien en fait, si on le regardait de plus près, ce que dit le Christ est assez vrai. Si on regardait de plus près, on verrait que parfois on se revendique d'une filiation, d'une autorité, d'un enseignement, de grands principes moraux, spirituels, qui sont pour la liberté, et au final peuvent, dans l'application, on les a trahis et on a réduit notre liberté ou celle des autres. Je vais prendre un exemple concret, c'est l'avortement. C'est un autre exemple concret, c'est la manière dont on conçoit aujourd'hui dans notre société l'éthique, l'anthropologie, la conception de l'homme. C'est au nom de la liberté de chacun de disposer son corps qu'on tue les enfants. C'est au nom de la liberté, du respect que chacun refonde ce qu'est l'homme, la femme, etc. Donc l'aspiration des grands principes à la liberté, elle est là, mais dans la pratique, la mise en place, ceci a été dévoyé, et ceci peut même détruire la liberté. Donc le Seigneur a raison de dire aux Juifs qu'il est possible qu'eux, dans leur approche, se revendiquant d'Abraham, finalement, ils ont trahi la promesse qui avait été faite à Abraham. Ils ne sont plus ses enfants. Et donc, pour nous-mêmes, il est possible que nous, chrétiens, on pense être du Christ, et finalement, dans les faits et gestes, on est contre le Christ. On pense être conforme à l'Évangile, et dans les modes opératoires concrets, finalement, on a trahi le Seigneur. Et donc, il nous faut disséquer un petit peu ce qu'est le discernement, les actes de liberté. Je m'appuierai sur ce qu'a écrit récemment le Père Pascalide et ce que dit saint Ignace sur la question du discernement de la liberté. Dans la grande tradition, selon saint Thomas d'Aquin, il y a 4 étapes
sur le choix. Il y a l'intention, c'est-à-dire qu'est-ce que je désire vraiment. Il y a ensuite prendre les moyens pour j'allais dire, œuvrer à ce que j'ai choisi. C'est la phase 2. La phase 3, ça va être une fois que j'ai discerné les moyens, entre tous les moyens pour y arriver, je vais poser un acte concret. La phase 4, ça va être je vais persévérer dans cet acte, mise en œuvre de tout cela. C'est laborieux. Et la phase 5, c'est finalement tirer un fruit, un bénéfice de tout cela. La première phase s'appelle l'intention. Qu'est-ce que je désire profondément? La deuxième, c'est le discernement. En vue de ce bien que je cherche, quels moyens je vais utiliser? Je discerne les moyens. Puis je dois poser un choix, un seul choix. L'acte. 3. Et la résolution, la mise en pratique. Et au final, ce que j'appelais saint Thomas d'Aquin, la fruition, la jouissance du bienfait. Et de fait, quand on a posé un choix juste et qu'on a pris les bons moyens et qu'on persévère, ça nous déploie, c'est ce que dit le Christ, vous deviendrez libre. Saint Ignace ajoute une sixième étape qui est la relecture. Toute expérience posée, discernée, porte un fruit, en bien ou des fois elle est stérile. Et donc on a à la relire pour pour en tirer leçon. On a à la relire pour en tirer leçon. Et donc on voit finalement que ces éléments touchent à la fois notre intelligence et notre volonté. Et nous avons à demander dans ce temps de désert au Seigneur, qu'est-ce qui éclaire mon intelligence et les moyens que je dois prendre? Et une fois que je les ai bien discernés, et aussi à l'avance, qu'est-ce que je veux? Vous voyez, les jeunes qui sont avec Daniel, qui sont finalement mis au feu, sont des personnes qui ont refusé d'être idolâtres. Ils ont voulu être avec Dieu. Est-ce que ma visée première, c'est d'être avec Dieu ou d'être simplement avec Dieu en second? Si Dieu n'est pas premier, il y a déjà quelque chose qui n'est pas réglé. Si je ne veux pas, comme dit Ignace, servir Dieu, le respecter et le louer en premier, et tout le reste n'est que second, à ce moment-là, dans mon intention, elle n'est pas droite. Elle demande d'être purifiée. Et si Dieu n'est que second dans ma vie, alors, à un bout d'un moment, je vais être idolâtre, et au bout d'un moment, ça va se retourner. C'est exactement ce que dénonce le Christ vis-à-vis des Juifs qui se pensaient être comme Abraham et qui ne le sont pas. Donc le discernement, prendre les moyens pour cela. Et le Seigneur est bon parce que lui donne la lumière pour nous aider à discerner. Et lui donne la force pour nous aider à accomplir ce que nous avons discerné avec lui. Et en faisant cela, nous participons à notre libération. Avec le Seigneur, nous essayons de sortir de notre péché. Demandons au Seigneur toutes ces grâces. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.